qu'on est partenaire avec le site de Canal+ et Magnum, et on vient tous les jours tourner et interviewer tous les talents qui sont de passage et qui viennent se reposer entre deux projections. D'accord. Alors du coup, tu allais montrer un truc dans ton iPhone par rapport Oui, à la cuisine. alors tu voulais qu'on parle de bouffe, et je me suis dit, il faut que je te montre dans mes notes d'iPhone. Moi, j'ai une petite note qui s'appelle « Idée de plat rapide ». Ouais. Et donc j'ai toutes mes petites recettes perso. Alors je sais pas si tu vois quelque chose, mais le chirashi, le risotto champignon, la soupe thaï, la truffade, les pizzas blanches, les aubergines. T'es un peu fan de... J'adore cuisiner, je suis une énorme gourmande. Donc voilà, j'aime bien ne pas être prise au dépourvu. Si t'as des copains qui passent à la dernière minute, pouvoir quand même faire un petit repas pour les éclater, quoi, pas juste faire des pâtes. Alors c'est quoi les ingrédients que tu as toujours dans ton frigo? Les ingrédients que j'ai toujours dans mon frigo, bon, il y a toujours plein de trucs pourris au fond de mon frigo. C'est un peu... attends, les trucs que j'ai toujours, des graines de sésame. Ouais. Des graines de sésame parce que c'est toujours joli pour la déco, ça t'upgrade un peu n'importe quoi. Quand tu mets un peu de sésame sur ta salade ou sur tes petites brochettes de poulet, c'est tout de suite plus joli. J'ai toujours de la coriandre parce que j'adore ça. J'ai toujours de la sauce, comment ça s'appelle? Tu fais du montage après, hein, parce que j'ai... La sauce soja, j'ai toujours de la sauce soja, du wasabi pour mes petits shirashi. Qu'est-ce que j'ai j'ai toujours plein de toppings aussi. Ouais. Des toppings pour les cupcakes. Alors je sais que maintenant c'est ringard les cupcakes, on a arrêté, c'était en 2012, maintenant on est en 2013. On est passé maintenant aux choux. Et maintenant c'est les choux. Je sais pas encore faire les choux, mais ouais, j'ai jamais essayé. Pas très compliqué. J'ai jamais essayé. Mais moi je suis vraiment une dingue de pâtisserie, tu vois, et j'ai accouché il y a 1 an et demi. Ah ouais. Et je me suis, comme à la fin j'arrivais plus du tout à dormir en fin de grossesse, je passais mes nuits à cuisiner, tu sais, je me réveillais, il était 2 h du matin, tiens je vais faire des gâteaux au chocolat, et donc je me suis pointée le matin de mon accouchement à la maternité avec des kilos de financiers au chocolat et avec des petits éclats de pistache, et j'ai régalé toutes les sages-femmes. C'est un petit garçon. Et mon drame c'est qu'il est allergique à l'œuf, donc je peux même pas lui faire de gâteau. J'ai essayé pour ses 1 an, j'ai essayé de lui faire un gâteau sans œufs et c'était vraiment dégueulasse. Tu trouves des solutions? Bon, pour l'instant, il se rend pas trop compte, donc bon, j'ai pas essayé de... Voilà. Et quand tu viens à Cannes, alors c'est quoi les fétiches? De bouffe, tu veux dire, les fétiches de bouffe? Alors on va souvent manger chez Arcimboldo, c'est un Italien qui est super bon et qui a l'avantage d'être juste en face du Martinez où nous avons nos bureaux. Et sinon, je dois avouer qu'à Cannes, on mange pas beaucoup. On passe tellement son temps à courir et en projo. Il y a un truc que j'adore, c'est la salade César du Martinez. Elle est super bonne. Donc ça, c'est vrai que je me la fais monter en chambre pour manger devant mes fiches sur les invités pour bosser. Mais c'est vrai que je prends peu le temps de me poser en terrasse pour manger un morceau parce que tout simplement, on est toujours en projo ou en train de courir à droite à gauche. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, on prend notre temps et c'est très agréable. Mais sinon, c'est vrai que je dois reconnaître que voilà, hier, mon dîner, ça a été une glace Magnum. Voilà, avec plein de toppings, mais je suis pas sûre que ça remplace 5 fruits et légumes par jour. Et alors, ton coup de cœur là pour le festival 2013? Mon coup de cœur en film ou en bouffe? Mon coup de cœur en film, je l'ai eu hier pour le film de Guillaume Gallienne, Guillaume et les garçons à table. J'avais vu la pièce de théâtre il y a 2-3 ans, je crois. Je l'avais vu le soir de la première et c'était déjà absolument éblouissant. Et là, le film, on a fait une standing ovation, on ne pouvait pas s'arrêter d'applaudir. L'équipe du film était sur scène. À un moment, ça en devenait presque gênant, mais on ne pouvait pas s'arrêter d'applaudir. C'est remarquablement bien écrit, bien interprété. Vraiment, c'est mon énorme coup de cœur du festival. Et alors, parmi les talents que tu as pu rencontrer aussi sur l'édition 2013 que tu as pu interviewer, il y a quelqu'un en particulier qui a retenu ton attention? Tahar Rahim.
T'as Raïm parce qu'il est dans 2 films. Moi je l'avais découvert dans Un Prophète, mais il était magique ce mec. Il était magique dans Un Prophète et là il est dans 2 films cette année. Il est dans Grand Central et dans Le Passé d'Asghar Farhadi et Grand Central de Rebecca Zlotowski. Il a 2 rôles très différents. Dans l'un il est très mutique, dans l'autre il est plus ouvert, plus solaire, plus souriant. Mais c'est vraiment un grand acteur. Et très sympa en plus, très accessible. On a bien rigolé et donc c'était une chouette rencontre. Ah, je sais pas, je n'ai pas non plus, je peux pas non plus te donner le numéro de sa chambre et son numéro de téléphone. Je suis désolée, on n'est pas non plus si proche que ça. Je te remercie infiniment. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir. En plus, il fait beau. Merci.